Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble un tirage concernant la conjonction de Mars qui quitte Lion pour entrer tout simplement en Vierge. Donc je vais utiliser dans un premier lieu un tarot persan, voir un peu les premières énergies qui ressortent ici. Donc c'est un tirage général, c'est un tirage donc, qui s'adresse à tout le monde. Et bien évidemment, il y aura des personnes à qui ça parlera et des personnes à qui ça ne parlera pas. Donc, Mars, conjonction de Mars, très bien. Mars, voilà, en Vierge. Ces deux-là, ok. Alors, je vais bien tout placer pour voir que si vous voyez bien tout. Intéressant. Alors, on va analyser ces cartes. On a déjà Mars qui va symboliser ici la force. Alors, comme le tigre ressemble à un lion, et on a donc Mars qui quitte le lion pour entrer en Vierge. Donc ça pourrait symboliser un petit peu cette force. On a envie, avec cette conjonction, de privilégier surtout la force intellectuelle. Avec ça, il y a un début. Il y a un début de quelque chose, comme un début de tout ce qui pourrait être lié à l'intellect. On a clairement aussi des flirts, des envies de flirt au niveau sentimental. Ici, ça ressort en tout cas comme tel. Et on a aussi une énergie de nostalgie. Il y a la nostalgie, le rapport au passé qui ressort ici un peu, les réflexions. Tout ce qui est lié à l'enfance ou à notre passé plutôt lointain. Ouais. L'imagination, si elle est assez fertile ici, on ressent. Alors je vais compléter avec un premier petit Lenormand. J'ai deux petits Lenormand, donc je vais compléter avec les petits Lenormand pour voir un peu le reste de ces énergies-là. Alors sur la force ici. Une lettre. La force dans quoi? Dans la communication. Moi j'ai le sentiment que vous vous maîtrisez. Un petit peu comme quand, par exemple, on doit communiquer par écrit, on réfléchit à la façon dont on tourne les phrases. Et moi, je pense que pour communiquer de façon générale dans votre vie, ça sera exactement la même chose. Vous vous maîtrisez en public et vous faites attention à votre communication. Avec l'As d'or. Deux. D'accord. On va prendre celle qui est tombée ici en premier et la deuxième. Sur l'As d'or, qu'est-ce que j'ai? Ok. J'ai l'impression que ça me dit que le destin vous enlève un peu des hypocrites. Le destin vous éloigne naturellement des hypocrites, il y a une sorte de protection qui ressort ici.
Finalement, ce qui vous ancre le plus et ce qui va être le plus important pour vous avec cette conjonction, c'est la famille, les racines, plutôt que l'extérieur. C'est quand même très particulier. Il y a aussi des énergies. Il y a des énergies où ça va être une énergie un peu taquine, où vous allez vouloir vous jouer des personnes qui veulent se jouer de vous. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un peu saisi le truc. Alors, on va regarder ici maintenant le flirt avec les personnages ici. Bon, ça s'est retourné. Oui, on a une personne qui aura tendance, une polarité masculine qui aura tendance à faire des allers-retours, à aller séduire sa belle. Une polarité féminine qui attend aussi le retour d'une autre personne. Il y a quelqu'un qui fait des allers-retours, mais qui a beaucoup d'amour. Mais on sent que pour l'instant c'est un petit peu instable. Géographiquement, on ne peut pas se permettre de pouvoir rester. Ok, bah, ça peut vous parler. Avec le 6 de coupe maintenant, alors là, il y a tout qui est tombé, mais trop. Alors, 6 de coupe. Hein. Les 6 de cœur, les 6 de coupe, c'est pareil. Tout ce qui est lié au passé, la nostalgie. Beaucoup de nostalgie avec les poissons. Hein. Beaucoup de nostalgie, mais c'est pas quelque chose de toxique, hein, parce que c'était à l'arrière. Énormément de nostalgie, de fait de penser au passé. Bon, avec la Vierge, par rapport au Lion, on est plus voilà, dans l'action, dans le fait de penser, de parler, d'être comme ça dans le passé. C'est plus particulier en fait, hein, si j'ose dire. Alors maintenant, on va travailler l'autre petit Lenormand. Pour compléter un petit peu ces informations. Alors, sur la force et la lettre. La force et la lettre. Ouais, il y a l'as de trèfle derrière. On a les oiseaux et la lune. Ouais, j'ai l'impression qu'on cherche à vraiment à se maîtriser pour communiquer, que ce soit par écrit ou oral. Il y a une façon de vouloir transmettre, ou alors même une communication non voulue, c'est-à-dire une communication, on ne dit pas une communication verbale, mais une communication qui va correspondre au message que vous transmettez par rapport à vos gestes, par exemple, votre attitude. Voilà. On sent qu'il y a vraiment une maîtrise sur cette communication. La communication, pourtant, on n'est pas sur Mercure, là, on est sur Mars. Mais Mars, en Vierge, veut quand même favoriser cette communication-là. Donc c'est quand même quelque chose ici qui est particulier. C'est quelque chose qui est censé ici vous donner beaucoup plus de force et beaucoup plus d'assurance aussi. Il se peut aussi que vous receviez par exemple un email aussi assez important. En fait, c'est aussi, je pense, la force pour vous aussi de communiquer beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que j'avais le terme email qui me revenait, parce que par exemple, voilà, on communique avec son temps, on est dans la modernité, il y a de la communication rapide. Si vous voulez également des informations, vous allez en profiter pour communiquer le plus rapidement possible. Voilà. On sent aussi voilà, que vous vous maîtrisez et vous cherchez à savoir le vrai du faux, par rapport aussi peut-être à des documents administratifs, etc. Voilà, bon, c'est quand même particulier. Mais on sent qu'il y a quand même la chance derrière vous. Il y a la chance ici qui est présente, parce qu'on avait l'as de trèfle en dos de deck. Alors, sur l'as d'or, les dés et les masques. Ah, elle est tombée là, elle s'est mise en plein milieu. Ok. L'as d'or, il va révéler de la mobilité au niveau du travail. Hein, quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas rester sur place.
On va vous dire tant mieux, parce que le fait que vous ne pouvez pas rester sur place, vous êtes un peu à l'abri des masques, des hypocrites. Parce que justement, on ne sait plus sur quel pied danser avec vous, vous êtes de partout. Et derrière, on a le livre du secret. Donc oui, c'est un petit peu votre secret, d'être de partout, d'être là et de partout en même temps, mais sans rester figé dans certaines peut-être conversations, de cancans, de choses comme ça. Donc ça c'est un peu, voilà, avec le renard, ce qui nous arrive ici. Ok. Avec maintenant le couple. Le couple qui flirte et les hirondelles. J'ai cette carte qui est tombée, qui représente ici le bateau. Alors déjà on voit qu'il y a un choix qui a été fait, parce qu'en d'autres decks on a le choix. Il y a un choix qui a été fait. Donc qu'est-ce que l'on a avec cette hirondelle et ce bateau? Alors effectivement on va parler d'aller-retour, de voyage. Vous ne pouvez pas rester en place, ou l'autre personne ne peut pas rester en place, c'est quand même très particulier. Il se peut aussi qu'il y ait des vacances, des vacances prévues, ou alors tout simplement, voilà, parce qu'on voit qu'il y a des changements qui sont liés par rapport à l'étranger, ou pour l'étranger, pour les couples. Donc ça peut être des organisations de vacances, par exemple. Sur le 6 de coupe, qu'est-ce que j'ai? Pour finaliser, 6 de coupe et poisson. Donc ça va symboliser vraiment tout ce qui est lié à votre enfance, vos souvenirs, etc. Vos racines. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des poissons et un fouet. Donc c'est assez particulier. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez trop de souvenirs, vous avez trop de nostalgie et vous voulez un peu les balayer puisque c'est le fouet ou le balai. Il faut voir. Alors pour moi j'ai surtout le sentiment que ça peut révéler pour vous des souvenirs. Peut-être qu'enfant, quand vous étiez, je sais pas, dans une scolarité, il y avait des conflits ou des choses qui vous perturbent. Et ce sont des choses auxquelles parfois vous pensez. Vous pensez, ça peut vous faire douter de vous, ça peut vous faire perdre un petit peu cette confiance. Ouais, les doutes en fait. Ça vous met des doutes, on va dire, un peu naturellement, comme ça. Je sais pas, par exemple, c'est vraiment un exemple, mais quelqu'un qui vous aurait dit quelque chose de méchant quand vous étiez enfant à l'école, ça va vous marquer à un moment précis. Voilà, il y a de la nostalgie, mais dans ce sens-là. Donc oui, peut-être que vous allez être proche des familles, proche des racines, mais tout ce qui est lié au professionnel ou scolaire, voilà, vous vous méfiez un petit peu, on le sent. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.